Bon mardi tout le monde. Donc, point de presse cette semaine. Deux sujets complètement opposés. Je commence comme à l'habitude avec la COVID. Donc, pourquoi je souris quand même, c'est que nos résultats demeurent bons. Hein? Donc, on est très contents parce que plusieurs milieux de vie, que ce soit pour aînés ou dans la population, on le sait, la sixième vague est bien enracinée. Beaucoup de cas, ça continue d'augmenter au Québec, les hospitalisations, mais aux résidences du marché, on se maintient. Petit cas par-ci par-là, on vous invite à consulter la borne quand on a des nouvelles à vous annoncer. Mais en règle générale, c'est plutôt calme, ce qui nous permet de conserver, évidemment, les fêtés du mois. J'y reviendrai. Donc, en ce qui a trait à l'état de situation, les résultats demeurent bons. Mais ce qu'on vous demande, c'est de ne pas le prendre pour acquis. Parce que ça arrive aussi qu'on a des gens qui doivent être en isolement. Des fois, on a des petites souris qui sortent quand même. Donc, il faut quand même effectuer des rappels. On vous demande donc de bien vouloir faire confiance à notre équipe des soins. Si vous avez été recommandé de vous placer en isolement, que vous ayez des symptômes ou non, que vous ayez été testé négatif ou positif sans symptômes, si on vous recommande de rester à la maison, c'est que c'est suite aux consignes de nos fiers amis que vous connaissez par cœur, la santé publique, évidemment. Donc, s'il vous plaît, on vous demande votre collaboration. Et pour les autres, bien, demeurez prudent parce qu'on ne sait jamais si la personne qu'on croise pourrait être positive, jugée ou testée positive le lendemain. Donc, conservez vos bonnes habitudes. Il faut croire que la majorité l'emporte et la majorité conciliante qui accepte de maintenir la distance, porter le masque, laver les mains, permet nos très bons résultats. Donc, merci à tous. Toujours dans le sujet COVID, la vaccination, hein, donc on reçoit encore un bon nombre d'appels. On vous rappelle qu'on va vous tenir informés quand on aura la date. Même si vous appelez à la réception tous les jours prendre des nouvelles, sachez que dès qu'on aura une date, on vous en tiendra informé. On en sait un tout petit peu plus. Depuis, en fait, hier, on a reçu l'information du 6 des Laurentides que normalement, on devrait recevoir leur visite pour la 4e dose entre la mi-avril, donc ils disent après Pâques, là, à compter du 18, soyons précis, donc 17 et plus, jusqu'à la mi-mai environ, sur une période de 4 semaines. Ils espèrent pouvoir faire le tour des ARPA de leur secteur terrestre de Blainville et s'assurer que tout le monde ait reçu la 4e dose. Donc, on a une idée, hein, ça va s'échelonner entre le 17 avril et, disons, le 20 mai, si tout va bien, mais entre ça, on ne sait pas encore la journée. Donc, au fur et à mesure où ça se précise, on vous tient informé en point de presse, mais quand on a la date, assurément que vous allez avoir de toute façon les documents comme à l'habitude à remplir et donc vous aurez l'information distribuée sans faute à vos portes sur TEIA, par alerte, par point de presse. Donc, si tout ça n'est pas arrivé, c'est qu'on n'a pas la date. Ça va? Donc, voici pour la vaccination. Tantôt, je parlais des résultats COVID et j'ai fait un clin d'œil aux fêtés du mois. Donc, ce soir, fêtés du mois, sous le thème du bal du printemps, on essaie d'attirer les fleurs parce que c'est pas clair. Il y a des journées où on a l'impression qu'ils vont sortir, d'autres fois, on nous ramène la neige. On va espérer que tous ensemble, on attire plutôt le soleil et les fleurs. Donc, ce soir, sous le thème du bal du printemps, notre chef nous a concocté un délicieux repas. Et donc, mon équipe et moi-même serons là, comme à l'habitude, pour vous tenir compagnie, vous servir de notre mieux et espérer que la soirée soit à la hauteur de vos espoirs. On va continuer en musique à compter de 19h aussi, comme à l'habitude, avec M. Marc-André Houle qui a accepté de venir vous chanter la pomme. Donc, voilà, on vous rejoint ce soir. Maintenant, c'est à compter de 17h, on vous demande de ne pas arriver trop d'avance parce que finalement, c'est plate d'attendre dans le corridor et de vous en tenir à vos réservations. Vous aviez donc jusqu'à vendredi dernier pour réserver. Des fois, si à la dernière minute, on veut changer de table, c'est là où ça crée un brouhaha, puis c'est plus difficile d'entrer en salle à manger là, quand on a des surprises à la porte. Donc, s'il vous plaît, on s'en tient aux réservations. Un autre événement qui s'en vient d'ici mon prochain point de presse, 17 avril, brunch de Pâques, un autre très beau repas. Ceux qui l'avaient vu peut-être sur les menus, entre autres dans les ascenseurs, mais aussi à l'entrée de la salle à manger. Donc, menu brunch de Pâques, le service aura lieu
de 11h30 et jusqu'à 13h pour certains selon vos réservations. Même chose, s'il vous plaît, vous en tenez aux réservations pour s'assurer que ça roule rondement et que ça se passe sous le signe de la bonne humeur. On vous rappelle aussi que tout peut être sujet à changement si toutefois on devait vivre avec un statut d'éclosion, mais pour le moment, il n'y a rien qui regarde comme ça. Donc, on va toucher du bois puis espérer que ça reste au vert pour nous permettre de souligner Pâques avec ceux qui recevaient vos familles, bien, ce moment-là qui est attendu. Donc, voilà. Finalement, deuxième sujet à part et complètement à part, mais qui me fait du bien à vous partager. On a l'habitude de vous annoncer des fois des bonnes nouvelles dans l'équipe, des gens qui ont eu des promotions spéciales. On avait parlé de Sandra qui avait été promue sous-chef il y a quelques semaines. Mais on en a une autre de qui vous parlez. En fait, aujourd'hui, je vous parle de Chloé Pereira, qui est une de nos infirmières. La plupart d'entre vous la connaissez ou du moins l'avez certainement vue. Chloé est avec nous depuis 13 ans aux résidences du marché, fidèlement et loyalement. On parlait de pénurie de main-d'œuvre. Quand même, hein, 13 ans fidèle et loyale aux résidences du marché pour vous. Chloé est infiniment amoureuse de son métier. Ça a été un coup de foudre et ça demeure. Ça demeure sa passion. Elle le dit, elle ne se verrait pas faire autre chose. Pandémie, pas pandémie, éclosion, pas éclosion, situation d'urgence, roulement de personnel, départ, parfois des adieux. Hein, ça vient avec quand on travaille dans cette industrie qui est la nôtre. Ça n'a jamais abîmé son amour de ses résidents. Donc, à Chloé, félicitations d'abord pour ses 13 ans chez nous, mais pour son nouveau rôle, ses nouvelles responsabilités qu'il apporte à chef d'équipe. Donc, chef d'équipe pour les infirmières et le département soins. Elle va donc seconder Cathy Duchâtelier, notre directrice des soins infirmiers, dans la meilleure culture de soins possible, avec la meilleure application. Elle est hautement motivée, toujours très impliquée et engagée, toujours calme et posée, mais bon public aussi. C'est toujours une belle paye de réussir à la faire ricaner. Donc, si vous la voyez passer, pour ceux qui ne connaissaient pas toujours les noms, hein, notre belle infirmière qui a des longs cheveux, presque noirs, bruns foncés, qui s'appelle Chloé. N'hésitez pas à la saluer, à la féliciter, à lui donner un petit coup de chapeau ou un petit clin d'œil parce que c'est pour vous qu'elle entre tous les jours. Donc, voilà, félicitations à toi, Chloé. On en a déjà tous parlé et au nom de toute l'équipe, bienvenue dans ce nouveau mandat ou ces nouvelles responsabilités qui sont les tiennes. Assurément que tu sauras relever le défi avec brio. Donc, sur ce, hein, on est dû pour les bonnes nouvelles. Je vous laisse semaine prochaine. Je vous laisse en appétit. Je vous parle du défi de danse de cette année. Donc, officiellement, on a accepté d'entrer dans cette folie à nouveau. L'année dernière, c'était Jérusalem. Cette année, ce sera un peu différent. Je vous laisse sur la musique qui vous attendra. Et la semaine prochaine, je vous explique en quoi tient le défi. Et j'espère que vous allez sauter dans l'aventure en grand nombre avec nous. On se fait encore une belle journée de soleil, on fait vibrer la résidence, on envoie un message clair, COVID, pas COVID, il y a de la vie aux résidences du marché. À la semaine prochaine.